bienvenue à Un peu plus léger. Saison 2. Moi, c'est TK, l'américain. Et moi, c'est Fanny Cotin. La saison dernière, nous avons suivi mon chemin personnel de perte de poids. La suite logique, être un peu plus léger dans la tête et pas juste dans l'assiette. Nous allons parler en toute simplicité de ces sujets parfois complexes. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi, c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny! Salut Thierry, la forme? Ouais, la forme, la pêche. On est très content parce qu'on a un super invité qui était là pour notre dernier épisode. Est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît? Oui, c'est Duncan Benveniste qui est de nouveau là avec nous. On est super contents. Merci Duncan d'être là. Bonjour, merci à vous. Et donc Duncan, il est diététicien et il travaille, on va dire que sa porte d'entrée sur l'alimentation, c'est principalement la pleine conscience. Et il fait aussi un doctorat orienté pleine conscience et lien avec l'obésité. C'est ça, j'ai retenu bien comme il faut. Tout à fait. Parfait. Donc on est très très content que tu sois là avec nous de nouveau et pour cet épisode qui va être un peu plus orienté sur des outils concrets. On va être des cobayes, TK. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est marrant parce que pour être honnête, j'ai un tout petit peu peur parce que je sais que sur ton site web, ça parle un peu de hypnose et c'est quelque chose qui me fait peur. De méditation, c'est pas quelque chose que je connais pas très bien. Et donc voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié notre dernière conversation où il y avait plein de choses. On a parlé de mindfulness et après de mindful eating. Est-ce que tu peux faire un tout petit, est-ce que tu peux nous faire un petit recap de qu'est-ce que c'est mindful eating? Mindful eating, c'est ce qu'on a vu autour de la pleine conscience. Donc déjà, pour pouvoir définir alimentation en pleine conscience, il y a besoin de définir pleine conscience. Donc c'est un entraînement à porter attention à ce qui se passe, aux sensations du corps, à ce qui se passe pour soi, hein. Sensations du corps, les émotions qui nous traversent, les pensées aussi, le blabla, les images qu'on a dans notre mental. Et moment après moment, plus on est présent à ça, plus on peut stabiliser notre attention et on peut avoir des effets très intéressants pour mieux percevoir ses sensations de faim, de satiété, de rassasiement, mieux percevoir ses besoins aussi. Parce que les émotions, ça se manifeste à l'intérieur aussi du corps. Et pour pouvoir communiquer, mieux savoir qu'est-ce que notre émotion nous dit, j'ai besoin de pouvoir contacter ce qui se passe à l'intérieur du corps pour pouvoir y répondre à cette émotion. Si je suis coupé de mon intérieur du corps, c'est compliqué de pouvoir répondre à ce besoin. Justement, je peux passer des journées entières à être en dehors de mes besoins, en dehors de mon corps. Et donc, en fait, avec l'alimentation en pleine conscience, on vient rééduquer ça autour de l'alimentation. De mettre plus de corps dans les activités liées à s'alimenter. La cuisine, les courses alimentaires, le fait de choisir une prise alimentaire, les sensations alimentaires, manger tout court, les émotions qu'on peut avoir autour de l'alimentation qui peuvent avoir un impact sur nos habitudes alimentaires, notre rapport au corps. Voilà. Donc, je t'ai fait une synthèse assez brève, hein. Oui, et puis n'hésitez pas à aller écouter l'épisode précédent si vous voulez l'explication plus détaillée et plus approfondie. Hein, c'était passionnant. Tu prendrais quelques minutes pour nous faire peut-être le lien de tout ça avec l'obésité, puisque c'est quand même la thématique de ton doctorat, et puis avec peut-être d'autres maladies un peu chroniques, éventuellement, avant qu'on passe sur une phase un peu d'expérimentation. Ce serait intéressant parce que je suis persuadée que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des personnes qui souffrent de maladies chroniques de toutes sortes, quoi. Donc peut-être juste faire un mini rappel pour les personnes qui sont peut-être moins au fait de ce qu'est une maladie chronique et puis quels sont les liens avec la pleine conscience et puis à quoi ça peut servir. Oui, bien sûr. Je te remercie pour ta question. Donc déjà, maladie chronique, ça implique pas forcément que c'est une maladie qui reste à vie, mais qui dure au moins 6 mois. À vérifier sur les définitions, mais ça dure au moins 6 mois. C'est une affection qui dure au moins 6 mois. On a 20 millions de personnes en France qui souffrent d'une maladie chronique, sur 70 millions.
Ça fait un gros pourcentage. C'est pas mal, quand même. Hein. Effectivement, Donc, j'aurais jamais parié là-dessus. donc voilà, donc c'est à prendre en compte. Et lorsque l'on souffre d'une maladie chronique, lorsqu'on vit avec une maladie chronique, on peut avoir un rapport au corps, au vécu du corps, très inconfortable, très douloureux, avec du stress, avec aussi une perte de confiance aux capacités du corps parce qu'il est tombé malade, ce corps. Il peut y avoir ça. Imaginez maintenant, vous vivez avec une obésité et le contexte de vie d'une personne vivant avec une obésité. Il y a beaucoup de travaux qui montrent que dans cette population, on peut retrouver ce qu'on appelle des troubles interoceptifs. Les troubles interoceptifs, c'est des difficultés à percevoir l'interoception, c'est-à-dire la sensibilité intérieure du corps. Battement du cœur, la vessie notamment, les sensations de faim, de satiété, de rassasiement. Et l'intérieur du corps, c'est le siège de nos émotions. Donc, si on est en difficulté à percevoir ces sensations intérieures, on est plus en difficulté de percevoir les sensations liées à la physiologie alimentaire, s'alimenter, faim, satiété, rassasiement, mais aussi les émotions, les besoins qu'on a dans notre quotidien. Donc, on peut se retrouver avec des prises de décision dans la journée, en dehors des perceptions du corps, en dehors des besoins physiologiques, affectifs, émotionnels. Comme si ça pouvait être plus qu'un mental sans corps qui prend des décisions. Et il y a de quoi, je veux dire, tu as des douleurs, tu as du stress, tu as des émotions difficiles, tu as une image de toi-même qui peut être fragilisée. Ça ne donne pas envie d'aller dans son corps. Excuse-moi, je te pose juste une question. Ouais. Finalement, c'est la maladie chronique, l'obésité, dont on est en train de parler, qui provoque cette déconnexion au corps, ou est-ce que c'est pour une autre raison, une déconnexion au corps qui provoque l'obésité du coup? Ou la difficulté liée à... Tu vois ce que je veux dire? Alors, je pense qu'on ne peut pas rester sur un truc qui est un unique facteur. Je pense qu'on est déjà dans l'erreur si on pense qu'il n'y a qu'un seul facteur. La réflexion, elle doit être pluri- et multifactorielle. L'origine de l'obésité, ça peut être lié à un environnement, ça peut être lié à des agressions sexuelles, par exemple, des troubles de stress post-traumatique, ça peut être lié à de la génétique, ça peut être lié à plein de choses. Moi, je parle du vécu avec la maladie, obésité. Ok. Là, actuellement. Donc, pour ces personnes-là, il y a ce contexte-là, de façon chronique. Et donc, les interventions autour de la pleine conscience, ça montre que les personnes, elles peuvent être plus fines dans leur perception de leurs besoins du corps. Ça développe ce qu'on appelle la sensibilité interoceptive. Je sais mieux, je sens mieux mes battements du cœur, je sens mieux mes sensations de faim, de satiété, de rassasiement. Donc ça, c'est bien stabilisé. Sauf que, comme j'ai pu le décrire juste avant, quand on vit avec une obésité, il peut y avoir un rapport au corps très compliqué. Des douleurs, du stress. Les outils de la pleine conscience nous aident à mieux vivre avec, à pouvoir mieux les intégrer, à ce qu'ils prennent moins de place, à les laisser à leur place, qu'ils arrêtent de nous envahir ces douleurs, ce stress, ces émotions. Comme si on faisait du tri un peu. Si à la fois, je sais mieux qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et qu'en même temps, les souffrances chroniques restent à leur juste place, je peux développer une rééducation à être un peu plus dans des prises de décision en lien avec mon corps, en lien avec mes besoins. Ok. Ça va Ouais, je suis. En fait, c'est marrant parce que parfois, ça me prend un peu de temps pour capter tout ça. Et en fait, j'essaie d'imaginer, OK, comment est-ce que je le comprends? Et en fait, ce que j'entends, c'est cette histoire de mindfulness et pleine conscience dans un sens, c'est que je me mis sur un plan, en fait.
Il t'avait parlé d'une déconnexion mentale. Ok, j'ai le cerveau qui parle, qui fait plein de choses, mais en fait, je sais pas où je suis. Et cette histoire de mindfulness, c'est comme donc, d'un coup, j'ai mis un, comment dire, un pin sur un plan de dire ah voilà, je suis là, bing. Ok, Ah, maintenant sur un plan, une carte. un map, yeah, Ouais, une map. carte. Ouais, 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 pardon, ok, pardon. ok. Ouais. Non, non, mais c'est... Oui, ok. Et donc voilà, donc ça veut dire ça me place sur la carte en fait, et maintenant que je sais où je suis sur la carte, donc c'est plus facile de savoir bah ok si je suis là, bah où est-ce que je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, et je suis pas perdu et dans la brume en fait. Et c'est ça finalement le mindfulness, ça nous descend de la brume pour dire bing ah bah, tiens je suis là. Oui, imagine, c'est le bordel à l'intérieur de toi. Alors ça, c'est pas très dur à imaginer, hein. Je veux dire, c'est tout le monde à un moment donné dans sa vie a au moins vécu un bordel à l'intérieur de soi. Et ben, c'est s'entraîner à observer ce bordel pour faire du tri, le laisser à sa juste place. Et en faisant un peu plus de tri sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, bah, je identifie mieux que ah oui, là, je sens que j'ai besoin de ça en fait. Et c'est le bordel à l'intérieur, lorsque l'on ne fait pas du tri, bah, c'est cette brume, ce brouillard que tu décris. Tout à fait. Donc superbe. Donc l'objectif aujourd'hui en fait c'est de faire quelques petits exercices dans la pleine conscience. Qu'est-ce que tu vas nous faire faire alors? Oh, ça dépend. Est-ce que vous voulez quelque chose qui est plutôt en lien avec mieux percevoir ses besoins dans le quotidien? Si vous voulez quelque chose en lien avec l'alimentation en pleine conscience, on peut faire quelque chose qui est générique, un peu les deux, qui peut être utilisé dans l'alimentation en pleine conscience. Je pense que ça me semble pas mal. T'en penses quoi, TK? On y va alors. T'as pas trop Super. peur? Non, ouais, oui, non. Ah, tu flippes, hein, tu flippes, je le sens. Un petit peu, un petit peu. Je sais pas. En fait, c'est l'histoire d'aller. Ça fait depuis toujours parce que Fanny est là, toujours là en train de me dire, mais m'asseoir avec mes émotions et toutes ces bonnes choses. Et honnêtement, je commence à la faire, mais je lutte contre un tout petit peu. C'est juste à l'intérieur de moi parce que quand tu vas fouiller, parfois j'ai un peu peur de qu'est-ce que tu trouves quand tu fouilles. Mais ça, c'est très honnête de pourquoi je me sens un peu, comment dire, un peu peur. Oui, je te remercie de nous partager ça. Ça peut être intéressant avant de pratiquer de se poser sur comment se sentent les personnes, comment ils envisagent la chose, de faire sortir un peu les représentations sur pleine conscience, etc. Bon, on a pu l'expliquer un petit peu, j'imagine que ça a pu se stabiliser un peu pour vous. Mais il n'y a aucune obligation à faire l'expérience, là, Thierry, hein. Et pour Non, mais- personne, et pour personne pour les personnes qui écoutent ce podcast, si vous ne vous sentez pas là d'y aller, n'y allez pas. Si vous êtes juste curieux d'écouter comme ça sans le faire, ou que c'est même trop difficile pour vous, vous pouvez éteindre le podcast et bien sûr le partager sur tous les réseaux sociaux juste après. Mais vous pouvez penser à autre chose, faire autre chose. Il n'y a pas de souci autour de ça, bien sûr. L'importance, le plus important dans cette pratique, c'est de prendre soin de soi. Et si je sens que là, c'est trop difficile pour moi, je n'y vais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry? Oh, je pense qu'on y va. Ouais? Ok. Alors, Allez, du coup, c'est parti. tout à l'heure, on avait parlé du coup de cette pleine conscience, d'être présent à ce qui se passe pour soi. Ce qui se passe pour soi, principalement, c'est souvent ce qui se passe dans le corps. Et je vous propose qu'on aille faire une exploration de ce qui se passe au niveau de nos 5 sens, hein, comme une sorte de spirale sensorielle, pour aller ensuite à l'intérieur du corps, de la respiration, pour mieux se questionner, tiens, de quoi j'ai besoin là tout de suite? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on aille vers ça, Thierry, Ouais, Fanny? ouais. Ça vous va? Très bien. Super. Juste petit disclaimer, un petit avertissement. Là, il y a un outil que vous allez expérimenter. Je vous invite à le faire dans un endroit calme, d'éviter de le faire pendant que vous êtes en train de courir dans la circulation, etc., ou que vous êtes en train de faire du vélo, d'éviter de faire ça, ou, et notamment éviter lorsque vous êtes en voiture, parce que bah, ça vous centre plutôt sur l'intérieur plutôt que d'avoir une pleine conscience de l'extérieur et des réflexes à avoir. Donc, d'être un peu vigilant autour de ça. 3, 2, 1, partez. C'est parti. Donc déjà, moi, ce que je vous propose là tout de suite, c'est de porter attention sur ce qui vient pour vous là tout de suite. Donc quand je vous dis ça, hein, il peut y avoir du blabla dans le mental, il peut y avoir différentes choses qui peuvent arriver. Et on peut remarquer aussi autour de la posture
que ça peut être intéressant d'être dans une posture plutôt confortable pour soi. Donc, n'hésitez pas à réajuster votre posture là tout de suite. Hein, voilà, par exemple, ça peut être plus sympa d'avoir le dos droit parce que comme on va être présent à ce qui se passe, c'est mieux d'avoir le dos droit plutôt que d'être complètement affalé comme ça. Mais si on a envie d'être affalé, allons-y, soyons affalés. Les pieds à plat sur le sol, un peu comme si on pouvait se connecter un peu au pied d'appui. Les mains qui peuvent se déposer sur les cuisses, paume de main vers le ciel ou vers les cuisses, on s'en fiche. Voilà, comme si on prenait sa place là tout de suite. On prenait une place, hein, comme si on avait un ping sur une carte. Et ce que je vous propose là tout de suite dans cette expérience, avec vos yeux, avec votre vue, de regarder dans la pièce où vous êtes, peut-être que vous êtes en extérieur, de regarder si vous voyez peut-être à certains endroits de votre pièce 3 formes différentes. Vous pouvez les noter dans votre tête. Tiens, il y a cette forme-là, cette forme-là. 3 couleurs différentes, vraiment comme si on allait vers la description de ce qui nous entoure au niveau de la vue. On peut avoir aussi des zones un peu plus à l'ombre, des zones un peu plus lumineuses, un peu plus dans la lumière, un peu plus claires, qu'on peut voir là. Et une fois que vous avez vu ces formes, ces couleurs, ces zones d'ombre, ces zones de lumière, je vous propose d'aller voir ce qui se passe au niveau des sons. Les sons qui peuvent être à l'extérieur de la pièce où vous êtes, si vous êtes dans une pièce, bien sûr. Des sons qui peuvent être dans la pièce où vous êtes, d'en repérer 3 sons différents, extérieurs ou intérieurs de la pièce. Il y a ma voix, par exemple, peut-être. Et il y a le mental qui peut s'activer. Mais j'en ai 5 là, c'est pas bien, est-ce que je fais bien ou pas? Voilà, on peut observer le mental qui s'active, il est là, on l'accueille. Bienvenue à lui. Une ou plusieurs odeurs. Il y a toujours une odeur dans une pièce, mais il est possible que vous ne sentiez rien de particulier, c'est aussi une observation. Et on peut aller faire un état des lieux de ce qui se passe au niveau de la bouche. Déjà, là, tout de suite, ma mâchoire, est-ce qu'elle est plutôt relâchée ou plutôt serrée? Ah tiens. Est-ce que les lèvres à l'entrée de la bouche, là, se touchent? Est-ce que je peux sentir le contact? Et si j'allais à l'intérieur de cette bouche pour explorer, comme un explorateur, déjà, comment est la langue, la position de la langue, là, tout de suite? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle est immobile? Est-ce que c'est plutôt humide ou sec dans cette bouche? Est-ce que c'est chaud ou froid? Et si on veut vraiment explorer, comme un explorateur curieux, ce qui se passe dans la bouche, on a les dents. Et si on pouvait juste explorer ces dents avec notre langue, tout doucement, tranquillement, pour vraiment sentir la texture des dents, comme si on pouvait faire un moulage de ces dents. Sentir que là, c'est un peu plus lisse, là, c'est un peu plus rugueux, un peu plus tranchant à certains endroits. Le devant des dents, le derrière, les dents du haut et les dents du bas. Voilà, quitte à faire nos plus belles grimaces. Voilà. S'autoriser à faire de belles grimaces. Voilà, tranquillement. Super. Et dès que c'est bon pour vous, on peut poursuivre ce qui se passe dans le fond de cette bouche, la déglutition. Peut-être de sentir, de s'amuser à faire une première déglutition en sentant la contraction de la gorge, le fond de la langue qui se colle sur le palais, hein, le bruit que ça peut faire, les mouvements de salive qu'il peut y avoir.
peut être curieux sur une deuxième déglutition. Le bruit, les vibrations, la langue qui se colle, contraction de la gorge, mouvement de salive. Et une belle présence sur une troisième déglutition. Et une fois qu'on a exploré cette bouche, on peut poursuivre notre petit chemin. Et cette déglutition qui permet de propulser les boissons, les aliments dans notre œsophage pour aller vers l'estomac. Et je vous invite à poser votre main, droite peut-être, au niveau de l'abdomen. Et déjà de sentir que la main touche un vêtement, touche le corps, que le corps est en réception de cette sensation de la main, peut-être un peu chaude, peut-être juste le toucher. Et peut-être, tiens, il y a des mouvements de la respiration là tout de suite. Et si je pouvais juste accompagner en tant que spectateur, d'être témoin de ces sensations physiques liées à la respiration, d'accompagner les mouvements de l'inspire, l'abdomen qui se gonfle, et de l'expire, l'abdomen qui se dégonfle. De pouvoir le faire 5 fois, à votre rythme. Voilà, super. Et même si vous avez terminé, de pouvoir poursuivre sur la respiration. Et de vous poser une question intérieurement. Quelle est ma météo intérieure là tout de suite? Bon, la météo à l'extérieur, c'est facile, hein, il suffit d'aller dehors, de sentir la température, de voir le ciel. Mais à l'intérieur, là, dans cette respiration, est-ce que c'est plutôt ensoleillé, orageux, nuageux, la tempête, une petite pluie fine, un lever de soleil, un coucher de soleil? En prenant le corps en entier en compte, la respiration, cette bouche, les bras, les épaules, les jambes, les fesses et les cuisses posées sur le siège. Et une fois que vous avez pu repérer cette météo, de vous poser une deuxième question intérieurement. De quoi ai-je besoin là tout de suite? Il est possible que vous ayez besoin de rien en particulier. Et si vous repérez quelque chose, qu'est-ce que je pourrais faire pour me diriger vers ce dont j'ai besoin? Dans la demi-heure peut-être, ou le reste de la journée, ou le reste de la semaine. Et après cette exploration des 5 sens, de cette respiration, de cette bouche, de ce qui se passe à l'intérieur et de ce dont on a besoin, si jamais vous avez les yeux fermés, je vous invite tranquillement à réouvrir les yeux, à bouger les doigts,
peut-être que votre besoin, c'est juste m'étirer. Là, je sens dans mon corps, j'ai besoin de m'étirer, de pouvoir accueillir si vous avez besoin de vous étirer. Ah. Et si vous êtes d'accord, Thierry et Fanny, si vous êtes d'accord, peut-être de partager, comme j'étais pas mal sur le chiffre 3, bon, peut-être si vous avez 3 mots qui vous viennent en lien avec cette expérience. Ça peut être un, ça peut être 2 mots qui vous viennent. Ça peut être 4, 5, peu importe. Tu commences, TK? Euh, L'aube, soleil, café. Ouais. L'aube, soleil, café. L'aube, ça a quel sens là actuellement dans tes sensations du corps peut-être c'est une image que tu as vue pendant l'expérience ou c'est quelque chose que tu as ressenti dans le corps? Plutôt en ressenti, parce que j'ai les pieds qui sont froids. Et quand tu as dit le météo, je me voyais à l'aube, avec le pied dans le... Je sais pas comment ça s'appelle, dans le doux, quand l'herbe est mouillée. Dans la rosée. Ouais. Et La il y avait rosée? le soleil, et je sais pas. C'est... Ouais, ouais. Donc il y a l'image de l'aube avec cette fraîcheur au niveau des pieds. Je me voyais à l'aube. Et je vois un grand sourire quand tu évoques cette image un Ouais. peu. Parce que, oui, après cet entretien, je pense que moi et Fanny, on va dehors dans le soleil et boire un café ensemble. Et voilà, je me projetais un tout petit peu. Ok. Donc si je comprends bien, tu aurais besoin là de te poser aussi avec Fanny en prenant un moment au soleil avec un café, c'est ça? Ouais, exact. Ouais, super, super. Merci beaucoup, Thierry. Tu veux peut-être nous partager, Fanny Oui, alors moi, c'est estomac. J'ai découverte et solitude. Ok. Estomac, découverte, solitude. Et estomac, c'est lié à des sensations, il y a des Ouais, ressentis. chaque fois que je fais ce genre d'exercice, j'ai l'estomac qui se met à faire des bruits à chaque respiration, vraiment, et c'est systématique. Et je pense que c'est lié à la détente, ou je sais pas, mais et ça peut vraiment faire des bruits qui sont vraiment très forts, et c'est systématique. Donc là, j'ai les ai ressentis et entendus. Voilà, j'ai Ouais. encore pas mis le doigt sur ouais, qu'est-ce qui se passe physiologiquement. C'est juste de la détente, mais il y a chaque fois ce phénomène qui se passe. D'accord, donc des bruits au niveau de l'estomac. Et tu fais le lien avec ton expérience habituelle. Tiens, Mm. je remarque à chaque fois que je fais ça. Ouais, super. Et ensuite, tu allais dire, Le deuxième mot, tu veux dire? tu allais, C'était ouais, découverte c'était, parce que ouais, alors pas sous cette forme précisément, mais c'est des petits exercices que j'ai déjà été amenée à faire. Et à chaque fois, pareil, je redécouvre l'exercice en fait. C'est comme si c'était nouveau à chaque fois. Et ouais, comme si c'était nouveau. de vraiment se plonger à ce point dans les ressentis. On a beau finalement l'avoir déjà fait quelques fois sans le faire quotidiennement, c'est chaque fois une redécouverte de ce que ça amène et de ce que ça apporte sur la perception de soi-même. Ouais. Et du coup, cette redécouverte que tu décris, c'est à un moment donné dans la pratique que tu as senti ça? Ou c'est à la fin, tu sens globalement, tiens, C'est un c'est peu tout, global plutôt, tout le long. Tout du long. Par exemple, quand tu la tout le long. bouche, les dents, Ouais, chaque chose, je me dis, purée, mais oui, on peut vraiment être attentif à ce point. Et c'est ouais, c'est une découverte un peu d'émerveillement de me dire, purée, mais c'est vrai qu'on peut être attentif à ce point. et puis j'imagine que tu as des dents Oui, depuis un certain pourtant. temps. Et j'avais jamais pris le temps de sentir mes dents comme ça, à ce point. Oui, super, Ouais. super. C'est vraiment ça hein, qu'on essaie de développer hein, comme intention dans la pratique, c'est-à-dire c'est de revenir à ce qui est le plus proche de soi.
tellement proche que c'est à l'intérieur, en fait. Et en fait, c'est tout le temps là. C'est tout le temps là, mais on ne fait pas forcément l'attention curieuse de ce qui se passe au niveau des dents ou au niveau de ce qui se passe à l'intérieur. Alors qu'un petit enfant de 5-6 ans ou de 3-4 ans, il peut être souvent dans cette intention-là. Vous savez, l'enfant en bas âge qui met tout à la bouche, qui veut tout tester, qui veut tout découvrir pour apprendre des choses peut-être. Et ta troisième? Solitude. Solitude. C'est un besoin qui est très présent chez moi et que je remplis pas assez. Et en étant là dans ce petit moment juste avec moi-même, je me suis redit que c'est vraiment quelque chose de l'aspect vraiment être seul avec moi-même. J'aimerais pouvoir l'avoir plus. Voilà. Et donc, je me suis dit que, je ne sais plus, à un moment, tu as dû demander, tu as dit quelque chose qui m'a ramené à ce besoin d'être présente à moi-même. Mais pour ça, pour le coup, j'aurais besoin d'être plus seule. Donc, aménager un environnement où il y a des espaces où on est plutôt seul, si je comprends bien, pour pouvoir être Exactement. présent à soi-même, c'est ça? Ça t'aiderait à ça? Ok. Super, bravo. En tout cas, merci infiniment. Je vous souhaite un très bon café à tous les deux. Et puis, peut-être un aménagement d'espace aussi à soi-même. On pourra en discuter en dehors de tes espaces de solitude. Avec plaisir. Duncan, c'était vraiment un grand plaisir de faire cette expérience, parce que c'est quand même une expérience avec toi. Donc, merci beaucoup d'être venu ici sur Un Plus Léger. Donc, où est-ce que les gens peuvent te suivre, te contacter? Ouais, donc du coup, moi, je suis très réseau social. On peut me retrouver facilement. Je sais que ça peut être beaucoup dans la distraction, les réseaux sociaux, mais je les utilise comme quelque chose où je rencontre plein de gens et on échange beaucoup justement sur toutes ces choses-là. Je trouve ça très pratique et j'apprends plein de choses. Du coup, sur Facebook, mon prénom, mon nom, sur Instagram, mon prénom, mon nom aussi, LinkedIn aussi, voilà. J'ai aussi une chaîne YouTube, Infusée de la présence. Si vous êtes curieux d'aller voir certaines petites pratiques pour justement s'entraîner à infuser un peu de présence. Il y a des interviews aussi dessus, des choses comme ça. Donc, et puis avec plaisir, si jamais, par mail aussi, si jamais certains préfèrent m'envoyer un mail, c'est mon prénom, point mon nom de famille, @orange.fr. Donc, si jamais mon mail reste ouvert, si vous souhaitez juste me poser des questions, si vous souhaitez participer à des formations aussi, si vous souhaitez prendre rendez-vous aussi, ou juste poser des questions, c'est avec plaisir. Et tu fais des consultations en visio ou pas? En visio, ouais. J'ai 1 jour et demi à peu près de cabinet par semaine. Et puis 2-3 jours par semaine de formation, et puis 2 jours par semaine de doctorat. Donc, j'ai quelques créneaux de consultation si jamais. Super. Bon, un grand merci, Duncan. Oui, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Merci à vous. C'était un régal. Vous êtes plein de belles énergies. Ça fait plaisir à voir. Vos thématiques sont passionnantes. J'ai hâte d'aller un peu plus écouter ce que vous avez fait aussi sur la première saison, aussi d'aller creuser un peu plus. Donc, vraiment, longue vie à ce podcast et puis bon vent pour la suite. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye, Duncan. Salut. Au revoir. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts. Et si vous cherchez une diététicienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin. Et écoutez aussi les autres podcasts de TK. Back to Pot sur le rugby et Baguette sur la France, but in English. À bientôt. Bye bye.